Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'extrémum d'une fonction du second degré. Pour rappel, les fonctions du second degré sont représentées par des paraboles. Lorsque a est positif, la parabole est comme ceci. Et lorsque a est négatif, on a ici la courbe en vert. Dans le cas où a est positif, on a un minimum qui est matérialisé par ce point-là, qui est le point le plus bas de la courbe. À l'inverse, quand on a un maximum, on a un point qui est plus haut que tous les autres. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, souvent pour les fonctions du second degré, ce point-là, ici et là, on l'appelle S. Dans un cas comme dans l'autre, le point S est appelé le sommet de la parabole. Donc, on appelle sommet de la parabole le point le plus bas de la représentation graphique lorsque A est positif et sommet de la parabole le point le plus haut de la représentation graphique lorsque A est négatif. En seconde, sur la séquence portant sur l'étude des fonctions du second degré, on aime souvent demander de retrouver les coordonnées du sommet ou l'extrémum de la fonction, extrémum, minimum ou maximum. Je vais vous montrer comment faire cela lorsqu'on dispose de la forme canonique. Qui dit forme canonique dit expression de la forme f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Dans ce cas-là, les coordonnées du sommet de la parabole se trouvent très facilement puisque en fait, le point S, il a pour coordonnées alpha, bêta. Voilà à quoi peut servir également la forme canonique, c'est-à-dire trouver les coordonnées du sommet. Alpha, c'est l'abscisse du point S, et bêta, c'est l'ordonnée. Donc en un coup d'œil, quand on dispose de la forme canonique, on a les coordonnées du sommet. Si maintenant, comme dans la deuxième question ici, on ne vous demande pas les coordonnées du sommet, mais plutôt l'extrémum de la fonction. Eh bien, l'extrémum, c'est une valeur extrême de la fonction sur un intervalle donné. C'est soit un minimum, soit un maximum. Eh bien, l'extrémum, c'est bêta, et il est atteint en alpha. L'extrémum est une image, c'est en fait l'ordonnée du sommet de la parabole. Voilà pourquoi j'ai couplé ces deux questions-ci. Ce ne sont pas les mêmes strictement, mais il y a un fort lien entre les deux questions. Il peut arriver qu'on ne dispose pas de la forme canonique, mais de la forme développée réduite, c'est-à-dire f de x égale ax carré plus bx plus c. On ne s'affole pas, les coordonnées du sommet de la parabole sont toujours celles qui sont ici, alpha, bêta. Eh bien, on calcule alpha à l'aide de la formule qui est que alpha égale moins b sur 2a. Une fois que cela est fait, on calcule bêta. Et bêta, c'est l'image de alpha par la fonction f. Et voilà, le tour est joué. On a les coordonnées du sommet de la parabole, alpha et bêta. Et par la même occasion, on a déterminé la valeur de l'extrémum qui est bêta. Mettons cela en pratique sur un petit exemple. On dispose d'une fonction qui a x associe 2 facteurs de x moins 7 au carré plus 5. Quelles sont les coordonnées du sommet? Eh bien, très rapidement, on voit ici que alpha est égal à 7 et que bêta est égal à 5. Or, S a pour coordonnées alpha, bêta, donc ici, le sommet de la parabole aura pour coordonnées 7, 5. Donc 7 en abscisse et 5 en ordonnée. Si plutôt que les coordonnées du sommet, on vous demande de déterminer quel est l'extrémum de la fonction, eh bien, on fait remarquer que f est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, c'est-à-dire sous forme canonique, avec ici a strictement positif, donc car a est égal à 2. Alpha, lui, est égal à 7 et bêta est égal à 5. On a donné les paramètres de notre forme canonique. Donc, pour finir, on peut faire une jolie phrase réponse et dire que ainsi 5, puisque c'est bêta, est le minimum de la fonction,
et il est atteint en 7, en x égale 7. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.